Bonjour à tous, il est 18 h, nous sommes ensemble pour un nouveau journal dans l'actualité de ce mercredi 8 septembre. Stuart, hôte d'accueil ou encore agent de sûreté, de nombreux postes étaient à pourvoir ce mardi à l'aéroport de Chambéry. Un grand forum de l'emploi a rassemblé plusieurs centaines de candidats. Sébastien Germain était sur place. Et puis, suite de notre feuilleton de la semaine, il est consacré, vous le savez, à des producteurs pour le moins originaux. Ce soir, nous nous rendrons à Morzine, plus précisément à la pisciculture des Meuniers, avec un reportage signé de l'incontournable Jean-Paul Crespi. Mais avant de développer ces titres, la mairie de Thonon interdit les rassemblements devant l'hôtel de ville. La décision fait suite à la dernière manifestation anti-pass sanitaire. Samedi 4 septembre, des manifestants avaient déversé des sachets de farine sur le parvis de la mairie. Les manifestants ont, je cite, souillé un lieu de la République et perturbé la célébration de mariage d'après la ville qui a condamné ces actes ce mardi. Une enquête est en cours pour en identifier les auteurs. Et puis dans l'actualité également, la Suisse emboîte le pas à la France. Le gouvernement helvétique a décidé ce mercredi après-midi d'élargir à son tour le pass sanitaire. D'après le Conseil fédéral, la situation dans les hôpitaux reste tendue. Dès lundi, il faudra donc présenter un certificat Covid, c'est le nom du pass en Suisse, à l'entrée des restaurants, des lieux culturels et de loisirs comme les musées ou encore les bibliothèques. Ce sera le cas également pour les manifestations à l'intérieur. Cependant, les terrasses des restaurants ne seront pas concernées. Pas besoin de passe non plus pour les manifestations en plein air tant qu'elles ne dépassent pas les 1000 personnes. À noter que le pass sanitaire français est compatible avec le système suisse. Avant l'hiver, l'aéroport de Chambéry est bien calme, une quiétude cependant bousculée ce mardi. L'aéroport organisait en effet son 4e forum de l'emploi en partenariat avec les missions locales et Pôle emploi. Plus de 200 offres d'emploi dans le domaine de l'aéroportuaire étaient ainsi à pourvoir pour la saison d'hiver à venir. Les précisions sur place de Sébastien Germain. À plus de 3 mois de l'ouverture de la saison hivernale et la reprise des vols commerciaux prévus le 14 décembre prochain, les avions ne se bousculent pas pour le moment sur la piste de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Mais à quelques mètres de là, dans le hall principal, quelques signes d'effervescence sont perceptibles. En effet, l'aéroport organise pour la 4e fois son forum Savoie Aéro-Emploi, avec à la clé plus de 200 offres à pourvoir dans le secteur de l'aéroportuaire. C'est de l'anticipation. Alors, c'est pas qu'il nous manque du monde parce que principalement cet aéroport travaille surtout sur la période hivernale, c'est-à-dire de mi-décembre à mi-avril. Et nous recrutons principalement ces personnels pour travailler sur les week-ends où les vols arrivent principalement d'Angleterre et de Russie pour pouvoir emmener les clients dans les stations de ski de Savoie et de Haute-Savoie. Parmi les métiers qui cherchent à recruter, on peut citer les agents d'escale, les agents d'accueil, les bagagistes, les agents de sûreté ou encore les métiers de la restauration. Les recrutements sont donc ouverts au plus grand nombre. Ce sont plus de 6500 heures de formation en local que nous délivrons. Donc nous avons des prérequis pour certains types de métiers comme agent trafic où des diplômes sont nécessaires pour pouvoir postuler. Mais pour le reste, à partir du moment où il y a de la rigueur, de la motivation et le suivi des règles que nous allons délivrer, tout le monde peut postuler sur la plupart des postes. Ce mardi, ils étaient environ 200 à s'être déplacés pour postuler aux différentes offres. Et pour la très grande majorité d'entre eux, ce type d'opération est à renouveler. C'est compliqué de postuler dans les aéroports, on ne sait jamais vraiment où aller, quelle porte toquer. Donc moi je trouve ça très intéressant et puis au moins on a vraiment le recruteur en face de nous. Donc on peut déjà se valoriser plus facilement. Mon objectif c'est d'être steward, mais j'ai pas encore volé, j'ai pas encore travaillé dans le monde de l'aéronautique. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer comme ça, ici. La tenue de ce forum, c'est aussi un signe fort d'optimisme envoyé par l'aéroport de Chambéry, qui espère un retour presque à la normale de son trafic, symbolisé par l'arrivée de la compagnie britannique Jet2, qui proposera des vols réguliers sur 5 destinations anglaises. Et puisque nous étions à l'aéroport, parlons à présent voyage avec mon invité du soir. Il s'agit d'Olivier Giboin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la plateforme collaborative Make Your Trip Better. Elle a vu le jour il y a à peu près 1 an. Elle propose des voyages responsables en mettant en avant notamment des producteurs locaux, des habitants, des visiteurs qui souhaitent tout simplement partager leurs bons plans. On renseigne, si j'ai bien compris, vous allez nous réexpliquer tout ça
ça, mais on renseigne notre destination et on rejoint une véritable communauté finalement qui partage ses adresses. Pourquoi vous avez décidé, Olivier Gibouin, de créer cette plateforme ? Tout simplement par rapport à ma propre expérience. J'ai des jeunes enfants et on aime bien pratiquer la randonnée. Quand on partait nous-mêmes en vacances, on cherchait souvent des itinéraires qui étaient adaptés pour les enfants, donc avec des points d'intérêt qui passionnent les enfants et puis des itinéraires adaptés à les jeunes enfants. Et on s'est rendu compte que cette information parfois pouvait être difficile à trouver. C'est-à-dire qu'on peut aller sur Internet et passer des heures entières à chercher cette information. Elle existe, c'est sûr qu'elle existe l'info, mais pour la trouver, c'est pas toujours évident. Et on peut aller dans les offices de tourisme, dans les canaux habituels où on peut trouver ce type d'information. Mais on ne tombe pas forcément toujours sur les personnes qui ont un conseil très actuel et très précis. Et je me suis dit, oui, mais moi, autour de chez moi, ces promenades-là, je les fais le mercredi, je les fais le samedi, je les fais le dimanche avec mes enfants, je les connais. Je suis capable de transmettre ce conseil. Et sans doute, sur les lieux où je me rends moi-même en vacances, il existe des familles avec des enfants du même âge que les miens qui ont ces informations et qui pourraient me les transmettre. Et je dis, voilà, simplement, comment les atteindre, ces familles, comment pouvoir leur poser la question, comment pouvoir échanger avec elles. Et de là est venue l'idée de cette plateforme Make Your Trip Better. Alors comment ça fonctionne concrètement si demain je décide de partir en vacances, je vais sur la plateforme et là qu'est-ce que je vais trouver ? Alors on trouve une belle page d'accueil déjà et on vous invite à vous inscrire, à créer votre profil, à renseigner quelques informations sur vous pour dire qui vous êtes et ce que vous aimez faire et pratiquer dans votre quotidien. Et à partir de là, vous allez pouvoir dire je projette d'aller sur telle destination. Alors soit je suis sûr d'aller sur cette destination, soit j'ai l'idée d'aller à tel endroit en vacances. Et une fois qu'on a créé ce lieu, on peut voir tous les profils qui sont sur le lieu et qui peuvent répondre à notre besoin. Alors si notre besoin, par exemple, c'est de savoir où aller faire une balade simplement avec une poussette, on peut trouver une famille qui a un enfant en bas âge et qui est adepte elle-même de balade ou de randonnée, qui aura certainement cette information. Si on est passionné d'escalade, et on peut aller trouver la personne qui sur place pratique l'escalade. Et à partir de là, on se met en relation par une messagerie interne et privée. Et puis on échange et on peut échanger des informations. Et l'invitation même qu'on fait aux personnes, c'est de dire et pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas pratiquer vos activités ensemble, puisque vous avez des profils similaires, semblables, ou en tout cas un nombre de points communs. Pourquoi pas rendre vos vacances encore plus sympathiques en allant découvrir un peu la culture de l'habitant, comment il vit sur place, en prenant un moment pour aller partager une activité ensemble. Et tout cela gratuitement. Et tout cela gratuitement, exactement. Le petit prix à payer, parce qu'il y a un petit prix à payer, c'est que c'est une plateforme collaborative. C'est-à-dire quand on s'inscrit, on renseigne son profil. Et donc on va bénéficier des conseils gratuits des autres membres de la communauté. Mais on est invité sur la plateforme à rendre l'appareil. C'est-à-dire qu'après, quand quelqu'un qui vient en visite sur notre territoire, là où on habite, là où on a, nous, les informations, va être capable de rendre l'appareil simplement aux personnes qui nous sollicitent de la même façon que d'autres nous ont rendu service. Il y a aussi cette notion de voyage responsable, d'aller un peu à contre-courant du tourisme de masse. En quoi vous favorisez ce principe-là ? Alors déjà d'abord par cette mise en relation, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup, nous, dans cette mise en relation comme catalyseur de respect, en disant tiens, pour respecter davantage le territoire qu'on visite, c'est peut-être déjà bien d'échanger avec les habitants, de partager un moment avec eux. Et puis on met en avant aussi sur la plateforme les producteurs locaux pour que chacun puisse, même quand il se déplace, continuer à plutôt que rechercher le produit qu'on consomme habituellement chez nous dans des endroits où on vend des produits standardisés, c'est d'aller rechercher le producteur qui est sur place et qui a des produits frais, de saison. Et voilà, typiquement, si on vient en vacances dans les pays de Savoie, ce serait dommage de ne pas aller chez les bons producteurs de fromage du coin et de rester à consommer pendant ses vacances le fromage qu'on a l'habitude de consommer toute l'année. Effectivement, ce serait dommage. Le site est déjà traduit en 7 langues. Ça veut dire qu'on peut trouver des gens partout dans le monde. Exactement. C'est une plateforme partout dans le monde. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais déjà dans plusieurs dizaines de pays. On a du monde. Dans tous les pays d'Europe, on a des membres de la communauté avec des points forts dans les pays voisins à la France, parce que quand même on est une société française, on a plus de membres en France. Mais après, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, bien sûr, et également Allemagne. On a aussi une communauté qui commence à grandir bien dans tous ces pays-là. Et même beaucoup plus loin, puisqu'on a aussi quelques membres aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, dans des destinations un peu plus exotiques. Et déjà 3000 membres inscrits. Voilà, on va bientôt, année. exactement, bientôt atteindre les 3000 membres sur la plateforme, et ce qui rend le fonctionnement de plus en plus agréable et appréciable.
Et vous êtes 26 associés dans cette aventure. C'était un pari un peu fou quand même de se lancer dans ce projet très lié au tourisme, au voyage, dans un contexte qui n'est pas très propice. Exactement. Enfin, on a eu l'idée de ce projet juste avant l'arrivée de notre gentil camarade Covid. Et donc, bon voilà, on a lancé quand même le projet, on a été au bout. Et c'est vrai que on a pendant un certain temps été tous très gênés dans nos déplacements. On a été invités à rencontrer le moins de monde possible. Donc tout l'opposé de la plateforme où on dit tiens, nous on se déplace. Et quand on se déplace, on dit allons rencontrer les personnes. Donc de ce point de vue-là, ça a vraiment freiné le projet. Mais ça a amené aussi chacun d'entre nous, parfois, à réfléchir au sens qu'on donne à nos actions. Et dans nos actions, il y a les vacances, il y a les voyages. Et donc, comme nous, on a mis en avant plus de sens d'aller rencontrer, découvrir une culture, respecter davantage le territoire. C'est une idée qui a pris de la force dans ces 12 derniers mois de pandémie. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Giboin, d'être venu nous parler de cette idée et de cette plateforme qui a vu le jour. Je rappelle son nom, Make Your Trip Better. Et on vous souhaite une bonne continuation et plein de voyages. Eh bien, merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt. Et pour voyager, vous emprunterez peut-être la voie rapide urbaine de Chambéry. Eh bien, soyez prudents car des travaux de réfection de la chaussée vont débuter. Pour réaliser ces chantiers, la circulation sera fermée au niveau des ouvrages d'art concernés. Elle sera basculée sur le sens contraire la nuit de 20h30 à 6h du lundi 13 septembre au vendredi 15 octobre par tranche de 2 ou 4 nuits. Certaines bretelles d'entrée ou de sortie seront également fermées à la circulation avec des déviations locales. Nous ouvrons le deuxième volet de notre série de la semaine consacrée aux agricultures atypiques en pays de Savoie. Après la spiruline hier dans les Bauges, direction ce soir la vallée des Ardoisières à Morzine pour découvrir l'une des dernières piscicultures de montagne. La pisciculture des meuniers doit son existence depuis plus de 70 ans à une source qui alimente en eau ces bassins. Visite des lieux avec Jean-Paul Crespi. À Morzine, au cœur de la vallée des Ardoisiers, la ferme piscicole des Meuniers élève des poissons des lacs de montagne et des torrents. Dans les bassins de la pisciculture se côtoient les ombles chevaliers, les truites fario, les truites arc-en-ciel et les saumons de fontaine. Un élevage familial à la dimension des lieux qui l'entourent. Un élevage qui nécessite de porter une attention de tous les instants à la qualité de l'environnement aquatique naturel dont dépendent la qualité et le bienfait des poissons. Et les contraintes sont nombreuses pour associer un milieu fragile, l'eau, à un élevage au cycle long. Des périodes de croissance importantes dues principalement à la température de l'eau, ne dépassant pas les 7 degrés. C'est un avantage, je pense. Je pense pas que ce soit un inconvénient. Ouais. Bon, il grandit du coup plus doucement, il met plus de temps, mais non, de ce fait-là, justement, on a pu faire de l'omble chevalier. Si l'eau avait été plus chaude, on n'aurait pas pu élever de l'omble chevalier. C'est le but même de la pisciculture, c'est l'élevage de A à Z. En fait, c'est ça. C'est ce qui est intéressant dans le métier, c'est de pouvoir justement faire naître le petit poisson et après le voir grandir et l'amener jusqu'à ce qu'il soit vendable. Autrefois, ici, c'était presque pas habité. La maison de mon grand-père, elle était très isolée par rapport à Morzine. On est à plus de 1,5 km, 2 km de Morzine. Ceux qui habitaient au Meunier, ils étaient vraiment un peu, pas mis à part, mais des gens considérés comme des gens un peu particuliers. Et on n'a pas été chercher ailleurs ce qu'on avait sur place, parce qu'on avait tout sur place en fait. Alimentée en eau par le trop-plein d'une source, la pisciculture produit ses propres alevins. Et pour partager son métier et offrir la possibilité de visiter la pisciculture et de pratiquer la pêche à la ligne, la ferme ouvre ses portes tout en proposant à la vente ses poissons vidés entiers ou en filet. Ce qui est important, c'est de faire partager aussi ce qu'on fait, ce qu'on vit. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une pisciculture ou qui ne savent pas comment on élève un poisson. Et voilà, donc je trouve que c'est intéressant. On ne peut pas faire que du commerce. Il faut que ce soit un plaisir parce que c'est quand même un métier assez difficile. Et si on n'a pas de plaisir à faire ce métier, il faut faire autre chose. À 2 pas de la dernière mine d'ardoise dont l'extraction débutait en 1732, tout au long de la falaise qui surplombe la vallée, et dans une démarche économe en ressources et économiques, la pisciculture des Meuniers s'inscrit dans son temps, avec raison et sagesse, pour que l'histoire familiale débutée en 1955 se poursuive pendant de très nombreuses années.
Annulée en 2020, la course de VTT La Forestière revient ce week-end entre l'Ain et le Jura. L'événement fêtera cette année ses 30 ans. Au programme des courses, des randonnées ou encore du VTT handisport. Il y en aura pour tous et pour tous les âges puisque les plus jeunes pourront participer à des courses de draisienne, ces vélos sans pédales adaptés aux tout petits. Sébastien Germain a contacté Philippe Gindre, le président de l'association. On l'écoute. La Forestière, en fait, tout simplement, c'est une fête du vélo. Pour les randonneurs, pour les enfants, pour les débutants, pour les expérimentés, pour les VTT musculaires, pour les VTT électriques. Mais c'est également de la course. C'est de la course marathon, c'est de la course pour les enfants. On a la chance d'accueillir une manche des Marathon Series nouvelle formule. Quand je dis nouvelle formule, c'est qu'avant, il y avait 34 manches dans le monde par an. Et cette année, il n'y en a plus que 8, dont 2 en France. Et les 2 en France qui ont été choisis par la Fédération française de cyclisme pour 2021, ce sont la Forestière et l'Orgue d'Azur. Le parcours, il est assez vallonné, il est assez cassant. Il y a des bons singles, il y a des belles descentes. Par contre, c'est pas le tout de descente, mais après, il faut remonter. Donc, il y a des belles grimpettes. Il y a de quoi se faire plaisir. On a toujours eu la chance à la Forestière d'avoir un beau palmarès. Parmi eux, il y avait Julien Absalon qui a gagné chez Liquide il y a quelques années. Il y a eu Jean-Christophe Perrault. Il y a notre ami Thomas Ditch qui est sextuple champion de France et qui a gagné énormément de fois la Forestière. Et les étrangers apprécient cette course. Cette année, en étant support d'une des manches des Marathon Series, on va avoir un plateau qui va être exceptionnel. On a chez les hommes les 30 meilleurs mondiaux qui seront présents. Et chez les femmes, il y aura les principales favorites et les meilleures actuellement mondiales qui seront également à nos côtés. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir les accueillir. Et j'ajoute que l'événement sera à suivre sur notre antenne ce week-end. Laure Vert est une artiste qui a traduit depuis plusieurs décennies ses émotions en utilisant une large palette d'outils créatifs. De la peinture à la sculpture, en passant par le cinéma, elle a décidé aujourd'hui de réaliser sa propre rétrospective. Elle espère qu'un collectionneur prendra en charge ses œuvres pour qu'elles perdurent. Jean-Paul Crespi l'a rencontré dans son atelier de Franclan en Haute-Savoie. Son atelier domine le Rhône. Derrière une large porte vitrée noircie par le temps, il s'est transformé en un lieu où s'accumule désormais le travail de peinture et de sculpture réalisé par l'artiste depuis plus de 50 ans. Un travail éclectique, largement influencé par ses rêves et ses rencontres, un travail d'émotion et de voyage, construit à partir d'un regard très personnel sur la condition humaine, une œuvre à la limite de l'abstraction, bousculant les conventions. Parmi les accumulations, sa série Momie. Elle apparaît comme une invitation à suivre sa démarche, une quête d'éternité en refusant farouchement le dernier acte de toute une vie. C'est l'être humain dans tous ses états. Voilà. Je peins pratiquement que des personnages. Vous voyez, j'ai pas de paysage. C'est l'être humain dans tous ses états, même quand il est mort, momifié. Et il faut qu'il reste beau, parce que j'ai horreur des vilaines choses. C'est la vie qui m'a fait comme ça. J'ai pas vécu une vie drôle et c'est ma mère qui m'a guidée dans ce sens-là parce que ma mère a fait les beaux-arts, elle n'a pas voulu que je fasse les beaux-arts et je n'ai fait que ça parce que je n'avais pas le droit de faire autre chose. Son travail, elle l'a régulièrement réalisé avec des matériaux de récupération, du béton, des métaux, de la peinture, car elle accumule pour ne rien jeter. Les objets comme les toiles lui évoquent des souvenirs, les souvenirs de ses proches et amis disparus, des travaux exposés par le passé dans de très nombreuses galeries et pour bon nombre d'entre eux récompensés. J'unirai la folie à toute mon existence, non pas folie de fou, mais bien folie de sage, folie étudiée, maîtrisée, sur le nom de la beauté. Parce que pour moi, même une momie, c'est beau. Si elle n'hésite pas à revendiquer sa volonté de transporter la terre là où elle le souhaiterait, elle ne renonce pas à imaginer celui ou celle qui pourrait maintenant accueillir son travail pour lui donner une autre vie, un legs en héritage pour mieux protéger ses envies de liberté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à la météo. Ce jeudi, vous retrouverez Sébastien Germain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur 8 Mont Blanc.